Écho de la trompette. Au départ, parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Ceux qui qualifient Jésus d'être un Dieu étranger, je voudrais leur poser quelques questions simples aujourd'hui. Einstein avait sa théorie de la relativité. C'est un blanc, non? Einstein. Oui, bien sûr. Les Africains ont rejeté la théorie de la relativité parce que c'est Einstein. Non. Einstein, c'est un blanc. C'est un savant blanc. Newton avait la théorie de la pesanteur. C'est un Africain, Newton? Non. C'est un blanc. Il a cette théorie de la pesanteur. Pourquoi on n'a pas rejeté ça? Parce que c'est un blanc qui a fait ça. C'est une théorie étrangère à l'Afrique. L'école où on allons tous, cette école, la forme qu'elle a aujourd'hui. Non, j'y arrive, Paul, merci. C'est Charlemagne. C'est Charlemagne, l'école de Charlemagne. Est-ce que nous rejetons cette école parce que c'est Charlemagne, un Français, un blanc? Non. Nous aimons tous voyager en avion. Nous aimons le climatiseur. Nous aimons les voitures, les ordinateurs. D'ailleurs, nous qui parlons sur ce plateau, ça avait une technologie, entre guillemets, étrangère. Est-ce que pour autant nous rejetons ça parce que ça vient de l'étranger? Non. Pourquoi, quand c'est Jésus, on dit c'est un Dieu étranger? Nous l'assimilons à un blanc. Pourquoi toutes ces choses, entre guillemets, qui proviennent de blancs, pourquoi est-ce qu'on ne rejette pas? Il y a un problème. Pourtant, le Jésus auquel je crois, moi, n'a rien à voir, je le dis tous les jours ici, n'a rien à voir avec une chapelle religieuse. Laissons les religions faire ce qu'ils font. On connaît leurs limites, on connaît leurs forces et leurs limites. Le Jésus dont moi je parle, c'est le savant des savants. Celui qui change l'eau en vin. Celui qui soigne les maladies sans les effets secondaires. Celui qui appelle un mort 4 jours après sa mort d'un tombeau, il se lève, il revient. Ce sont des faits historiques. Si on nie ça, on nie qu'Israël est juste là à 2 pas de nous. À 2 pas. Ce sont des faits historiques. Les gens qui ont été guéris, leurs maisons sont encore là jusqu'aujourd'hui. Il y a les traces jusqu'aujourd'hui. Et on les voit. Donc il guérit les gens. Il transforme l'eau en vin. Tu es aveugle, il te donne la vue. Tu es sourd, il te donne l'entendement. Tu es muet, il te donne la parole. Il défie la mort. Et sans laisser aucun effet secondaire. Sans détruire la nature, sans rien faire. Il nous apporte la science de la science. Voilà le Jésus auquel je crois. Pourquoi on me dit que ça, c'est une culture étrangère et pas la théorie de Einstein, pas celle de Newton, pas l'école de Charlemagne, pas les climatiseurs, tout cela est consort. Pourquoi? Il y a un problème pour le fait. On me dit, Jésus est la figure parfaite de notre esclavage. Pourquoi? Quelqu'un te dit ne vole pas. Ne prends pas ce qui appartient à autrui. Ne prends pas la femme d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En quoi cela t'esclavagise? En quoi cela t'abrutit? Si tout ça, ces valeurs universelles sont étrangères à la culture africaine, c'est la culture africaine qui a un problème. Il faut qu'on se pose, qu'on parle sérieusement. Donc, Kadhafi, que nous admirons tant, en commençant par moi, mais c'est un blanc, hein? C'est un blanc de culture arabe, arabo-musulmane. Puisque même ces gens disent que la culture musulmane, c'est une religion étrangère. Pourquoi moi j'admire Kadhafi? Pourquoi on l'apprécie alors? Pourquoi on l'apprécie? Il y a des niveaux d'incohérence qui posent un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on arrête ça. Si les gens veulent aller détruire les statuts, je dis qu'ils aillent le faire. Ils assumeront les conséquences. Mais qu'ils ne viennent pas avec des arguments de quartier. Il faut qu'on ait des arguments sérieux. Donc, pour dire que je demande à personne de croire au Jésus auquel je crois. La foi, c'est une affaire personnelle. On n'impose à personne. Tu ne peux pas croire, tu ne crois pas. Ça n'enlève rien à ce que Jésus est. Ça n'enlève rien qu'il est mon maître, moi. Et moi, je connais ma médiocrité en tant qu'humain. Je connais mes limites. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de mon Jésus. Pour qu'il m'aide à sortir de ma médiocrité pour être à la hauteur de ce que je vends aux gens comme espérance. Ceux qui se suffisent et qui sont grands par eux-mêmes, libres à eux. Mais je voudrais dire à mes amis panafricanistes du monde entier, ceux qui m'intéressent pour leur dire, je peux sacrifier tout, sauf ma foi, sauf mon Jésus. C'est ce que moi j'ai de plus cher. C'est ce que j'ai de plus cher. Celui qui me protège devant les périls que nous affrontons dans ce combat sur au quotidien. Tous les jours, des risques, il y a des choses que je n'ai pas dit par maturité, en profondeur. Je sais ce que nous évitons, ce à quoi nous échappons. Parce que quand moi je prie ce Dieu, je sais ce qu'il m'apporte. Mais de grâce, c'est une affaire personnelle. Mais je voudrais que les gens viennent avec des arguments. Pas rejeter une chose, et la même chose, on prend ici, on la rejette ici. Pour terminer, je le dirai toujours, le jour où il y aura du temps pour faire les débats, nous le ferons.
Jésus n'est pas un Dieu étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous sommes là encore pour la deuxième partie de la vidéo sur les mensonges des bénamistes et des anthropologues. Alors, c'est la première. Si tu n'as pas encore regardé la première vidéo, je vais te prier, mon frère, d'aller regarder la première vidéo sur le Seigneur Jésus-Christ était-il noir, les mensonges des bénamistes. Tu peux regarder cette vidéo et venir aussi et continuer de regarder cette vidéo. Parce que celle-ci est la suite logique de la première vidéo. Alors, ne manque pas de t'abonner, de partager au maximum. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. C'est pourquoi j'ai dit, les Hébreux de la Bible sont de la race noire. Et je vais vous donner des preuves maintenant. Allons-y, top 1, nous prenons Job chapitre 30. Au verset 28 du chapitre 30 nous dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Alléluia. Voilà Job, le prophète Job, qui nous dit ici qu'il marche noirci, mais non par le soleil. Donc pour lui c'est naturel. Job n'a pas été noirci par le soleil. Et d'ailleurs, cessez même de croire qu'un blanc peut devenir carrément noir comme moi par l'effet du soleil. C'est pas vrai. Un blanc peut beau se bronzer, mais il restera blanc mais sombre. Sa peau va se bronzer, mais pas devenir tout à fait noir comme le mien. Mais donc ici, Job lui dit qu'il marche noirci, mais non par le soleil. Donc ça veut dire que c'est naturel. Job naturellement était noir. La question est donc posée. Est-ce qu'un blanc peut redevenir noir? Si le noir est la race mère, la race originelle, la souche noire, tous les êtres humains ont une souche noire, et que quelqu'un se soit par suite du climat, du déplacement, ils sont devenus blancs, comme c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un qui est d'origine originellement noir comme moi, et qui est devenu blanc, peut-il redevenir noir à l'origine? Première question. Suivons encore d'autres déclarations. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Comment est-on passé du noir au blanc? Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Dieu a créé l'homme à son image. Ben, il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous êtes noir et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Je peux vous prouver que la couleur originelle que Dieu a créée, l'homme, le premier homme que Dieu a créé était noir. Voici une ardoise. Cette ardoise est noire. Tous. Voilà la souche. L'origine, la couleur originelle, selon vous.
Est-ce que maintenant, comment donc la couleur noire a fait pour devenir blanche? Comment ça s'est passé, Pasteur Ake? Comment ça s'est passé? La peau noire, si elle a été la peau d'origine, donc dites-moi, le blanc, le rouge, le jaune, ces peaux-là, c'est quoi? C'est des peaux perverties. Perverties par la nature, par les endroits, le climat où ils sont allés habiter. C'est l'homme noir qui est allé partout, qui a habité partout. Ok. Supposons donc que c'est moi la nature. Voici la couleur noire. Je suis la nature qui va transformer cette couleur noire en blanc. Je suis la nature. Voici l'ardoise. Je vais transformer cette ardoise. Ne serait-ce même que cette partie, mes frères. Traçons ça, voici la couleur blanche. Voilà. Je suis la nature, je fais mon travail. Voilà la couleur blanche. Est-ce que l'ardoise peut redevenir noire comme c'était à l'origine? Je crois que c'est simple. Je suis encore la même nature. Je refais mon travail. Parce que lui, ils sont passés dans les auteurs et partout. Il est devenu, le climat l'a rendu comme ça. Moi, je l'ai rendu comme ça. C'est moi la nature. C'est moi qui rends le noir au blanc. Est-ce que moi encore, je peux rendre le blanc au noir? Je suis la même nature. Voici simplement ça. Et mon ardoise redevient noire. Voilà. Mon ardoise redevient noire. Je suis la nature. N'est-ce pas correct? D'ailleurs, cessez même de croire qu'un blanc peut devenir carrément noir comme moi par l'effet du soleil. C'est pas vrai. C'est là alors que j'ai dit que vous dérangez. Ça, vous dérangez vraiment. C'est vous qui dites que le climat peut changer quelqu'un du noir au blanc. Mais que le climat ne peut plus changer du blanc au noir. Mais vous, à ce moment, vous dérangez. Et voilà l'autre qui dérange encore. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc, ça veut dire vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Voilà, nous avons tous suivi ce qu'il dit qu'un blanc, deux noirs peuvent donner naissance à un blanc. Mais un blanc ne peut pas, un couple de blancs ne peut pas donner naissance à un noir. Et je dis c'est faux et archi faux. Voilà la preuve. Allez sur Google aussi. Tout le monde peut aller sur Google, comme disait le pasteur. Allez sur Google et tapez Sandra Lynch. En plein apartheid, dans les années 1955, je crois le 26 novembre 1955, si mon souvenir est exact, alors qu'il n'y avait pas encore de fécondation in vitro à proprement parler, parce que le premier bébé éprouvette apparaît en 1978. Il y a des expériences d'un chercheur américain, mais le premier c'est un anglais en 1978, selon mes recherches, d'où la naissance du premier bébé éprouvette. Là, nous sommes en 1955, parce qu'ailleurs, on a vu des couples blancs, deux couples blancs enfanter un bébé noir. Et c'était un scandale. Ils ont remonté au laboratoire, ils ont vu qu'ils ont fait la fécondation in vitro, et puis on a confondu de semences. On a pris la semence de noir pour féconder avec la semence de la blanche. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Ils ont même porté plainte au laboratoire qui a fait l'erreur. Mais là, il n'y a pas possibilité du contraire. Un couple blanc, en plein apartheid, en plein racisme, ségrégation raciale, donne naissance à Sandra Lynch, une noire. Elle a d'abord été admise dans des établissements de blancs, mais plus tard on l'a retirée de l'établissement des blancs et de tout, que ce soit des restaurants, établissements, tout, parce qu'il y avait l'apartheid, le racisme. Sandra Lynch. Et ses parents se forçaient toujours de lui rappeler qu'elle est blanche. La mère et le père, d'ailleurs, qui étaient anti-noirs, ne pouvaient pas commettre l'adultère. La mère ne pouvait pas aller commettre l'adultère avec un noir. Elle n'a non plus été violée par un noir. Il y avait un fossé qui séparait les noirs et les blancs. Voilà, c'est pour confirmer que c'est Dieu, le Père, qui est à l'origine des races. Et nous pouvons le démontrer à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple,
dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, le chapitre 25, nous voyons la Bible parle d'Ésaü, le verset, Genèse chapitre 25, le verset 25. Le premier sortit entièrement roux. Ésaü avait-il subi l'effet du climat pour sortir roux? Voici à quoi ressemble un roux. Regardons nous-mêmes. De même, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 12, la Bible parlant de David dit qu'il était blanc. A-t-il subi l'effet du climat pour devenir blanc? Voici à quoi ressemble un blanc. Voici à quoi ressemble un blanc. Voilà. D'autres choses encore. Les albinos. En sont-ils allés, je ne sais dans quelle hauteur ou bassin pour avoir leur teint? Que non. Les métis et autre chose encore. Frère, c'est Dieu qui est le créateur des races. Dieu a agi en plein apartheid pour dénoncer d'abord le racisme. C'est lui qui dit tel n'est de telle couleur, tel autre n'est de telle couleur. Et la substance, l'essence, le noir restera noir. Même si je vais en Europe, je mets 100 ans, je dis 100 ans, je serai noir. Je serai un peu, je n'aurai certes pas mon teint absolument noir parce que le climat modifiera un peu. Mais mon essence restera noire. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. D'ailleurs, lui-même le reconnaît, suivant ce que lui-même il déclare encore dans la vidéo qui suit. D'ailleurs, cessez même de croire qu'un blanc peut devenir carrément noir comme moi par l'effet du soleil. C'est pas vrai. Un blanc peut beau se bronzer, mais il restera blanc mais sombre. Sa peau va se bronzer, mais pas devenir tout à fait noir comme le mien. Mais donc ici, Job lui dit qu'il marche noirci, mais non par le soleil. Donc ça veut dire que c'est naturel. Job naturellement était noir. Voilà. Lui-même il dit que le noir, même le blanc, même s'il se bronze comment, il restera quand même blanc, mais il sera noirci. Exactement, c'est le mot qui est utilisé. Même s'il se bronze, le mot se bronzer. Soyons attentifs. Rentrons dans Google. Voici ce que déclare Google du mot noirci. Noirci, ça veut dire devenir noir ou plus foncé. Retenons bien. Devenir noirci veut dire devenir noir ou devenir bronzé ou se bronzer ou plus foncé. Pourquoi il y a devenir noir et devenir plus noir? Devenir noir pour celui qui ne l'est pas dès le départ, parce que je peux être blanc et je deviens noir. Ça veut dire je noircis, je deviens noir, mais je reste blanc dans mon essence, mais je perds ma clarté, je noircis, je suis devenu noir. Ou alors devenir plus foncé. Vous allez voir qu'on ajoute maintenant le mot plus. Et lui-même le déclare dans ses propres paroles. Et je donnerai une autre vidéo tout à l'heure où lui-même passe son temps à comparer les noirs. Et il dit l'autre est plus noir. Lorsque un noir doit, permettez-moi le terme de mal parler, noirci, on utilise le mot davantage noir, plus foncé. On utilise le mot plus, davantage. Parce qu'il est d'abord noir. Or, lorsqu'un blanc noirci, on dit qu'il a noirci. On ne dit pas qu'un blanc a plus noirci. Non. Ou davantage noirci. Non. On dit qu'il est devenu plus noir, plus sombre. Parce qu'il a d'abord été sombre. Il était d'abord sombre. Donc, Job, si Job était de couleur noire, originellement, on devait utiliser, il devait dire, je suis plus noirci. Ou plus foncé. Non du soleil. Mais il dit, je suis noirci. Ma peau noircie et tombe. On devait dire plutôt ma peau noircie davantage. Pour dire qu'il y avait d'abord un antécédent de couleur noire. C'est très important ce que je dis là. Le passé là c'est noirci. Du Google, devenir noir ou plus foncé. Ça veut dire qu'on était d'abord foncé. On utilise le mot plus foncé. Par rapport par exemple à, donc on parle de plus foncé par rapport à la couleur. Maintenant, quand on voit les d'autres définitions similaires, veut dire sali. Vous voyez, sali, charbonné,
enfumé, assombri, obscurci. Le contraire de noirci, c'est blanchir, éclairer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc la différence. Suivons un peu le passé à lui-même dans ce que je disais par rapport à plus noir. Quand il va comparer le noir, il va utiliser le mot plus. Parce qu'il y a d'abord un antécédent noir. Mais lorsque tu es blanc, on ne peut pas dire plus. On dit noirci, ou foncé, ou se bronzer. Mais s'il était déjà bronzé, on devait utiliser le mot plus bronzé encore. Voilà. Écoutons. Maintenant, parmi les noirs, il y a les plus noirs que vous pouvez remarquer sur vos petits écrans que je vous présente ici, sur vos petits écrans. Vous allez voir les Soudanais qui sont très noirs, plus noirs que moi qui vous parle ici. Il y a des Kenyans qui sont très noirs. Une partie des Kenyans sont très noirs, plus noirs que vous le pensez. Il y a des Indiens en Inde. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des peaux noires en Inde qui sont plus noires que nous. Très noirs. Vous pouvez voir ça sur vos écrans. Je vais vous donner. Voilà, c'est simple, bien-aimé. Et lui-même dit, et il n'arrive pas à comprendre que ce qu'il dit est réel. Je ne sais pas. Parce qu'il voit le mot assombé. Il vient dire que Job était noir. Désolé, Job était blanc. Et d'ailleurs, il y a dans nos sociétés, je connais par exemple des jumeaux, un est appelé, je crois, Watt, et l'autre Blackie. Watt parce qu'il a une assonance un peu, la coloration un peu plus vers le blanc, mais c'est un noir. Et l'autre Blackie parce qu'il est, n'est-ce pas, il est sorti noir. Il y a des gens qu'on appelle Watt, les albinos, des gens qui sont extrêmement bruns, on est sinon souvent Watt. C'est une manière de parler pour dire qu'ils sont un peu une tendance vers la couleur blanche ou blanche, vermeille et autres. C'est ça. De même, dans la Bible, il y a même un bien-aimé dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. La version Semeur dit le nègre. Voilà un juif qu'on surnommait nègre parce qu'il avait une assonance noire. Il était un peu, sa peau était comme noire, noircie, mais il était blanc. Il était juif. On l'appelle Watt, l'autre appelle Watt, on appelle le nègre, on appelle Blackie. C'est simple, mais l'essence est blanche. L'autre, l'essence est noire, il est noir. C'est sa souche. On ne peut pas changer de souche. Et quand Job dit, je suis noirci, et non pas le soleil. Véritablement, si nous avons constaté, le pasteur a que lui-même reconnaît dans cette vidéo que il y a en Côte d'Ivoire, parce qu'il est ivoirien, il le dit, j'ai pas besoin, je vous ai dit, c'est une longue vidéo, et s'il faut tout mettre, ça sera assez long la vidéo. Je vous supplie d'écouter jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup d'autres révélations qui arriveront. Vous serez étonnés de ce que vous allez entendre, frère, vous serez étonnés. Lui-même reconnaît qu'il y a en Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui sont du côté du nord, là où il y a le plus de soleil, ils sont plus noirs que lui. Ça veut dire le soleil, quand même, le climat, le soleil, peut impacter la couleur de quelqu'un. Si je vais, moi, à l'extrême nord, et que je passe assez l'année, je deviendrai encore plus sombre, plus noir à cause du soleil. Donc le soleil, véritablement, noircit. Et pour moi, pourra me rendre plus noir encore. Le soleil va noircir un blanc, mais le blanc restera blanc. C'est ce qu'il faut retenir, bien aimé. Et nous avons par exemple l'autre, le frère qui s'appelle le Niger. Nous avons encore un autre exemple où Job lui-même, Job dit, qu'est-ce qui l'a plutôt noirci? Et vous allez voir, je reviendrai sur ça, même la couleur de l'œil est importante parce que les blancs ont une couleur, une coloration dans l'œil. Nous reviendrons sur ça avec Yves Coppens et avec je démontrerai la lumière de la Bible, mais je préfère citer ce texte de Job. Job dit dans le livre de Job, le chapitre 17, le verset 6 à 7, il dit, il m'a, parlant de Dieu, il m'a rendu la fable des peuples et ma personne est un objet de mépris. Verset 7 qui m'intéresse. Mon œil est obscurci par la douleur. Alléluia. Tous mes membres sont comme une ombre. Voilà. Il dit que tous ses membres sont comme une ombre. Son œil même est obscurci. Ça veut dire son œil, le pigment de l'œil n'était pas noir. Mais l'œil est obscurci par quoi? La douleur, la maladie. Bien aimé, ici, ce n'est pas le soleil qui a terni l'image de Job, la blancheur de Job, son teint blanc. C'est plutôt la maladie.
Il y a des gens qui sont malades et qui fondent. Même le teint fond. Il devient plus noir. Ou le blanc devient noirci à cause de la maladie. C'est le cas de Job. Malheureusement, ils lisent et ils ne veulent pas comprendre parce que leur texte, leur esprit a déjà arrêté ce qu'ils ont arrêté. Ils veulent justifier l'injustifiable Branham dans sa vision. L'injustifiable. Si nous prenons, moi je vous parle ici, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan pendant que je vous parle. Mais si vous avancez un peu plus vers le nord, vous verrez que les peuples qui sont peut-être un peu vers le Burkina Faso sont encore plus noirs par rapport aux rayons de soleil qu'ils reçoivent. Oui, parce que étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Ça veut dire que les noirs, quand ils allaient dans les hauteurs, ceux qui étaient les plus bruns qui ont survécu, les noirs comme moi sont morts. Et les plus blancs ont fini par devenir blancs. Et c'est eux qu'on appelle les blancs d'aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Donc, si on va aussi comprendre bien, comment aussi maintenant, si l'œil a fait comme les auteurs, la lumière qui a transformé l'œil en bleu, comment ça peut aussi se passer que la voix, même la voix change? Le climat a fait comment pour entrer dans la bouche pour que le larynx, le pharynx change de code là-bas, pour qu'on n'ait plus le même code vocal. Il ne faut pas parler à des gens les gens réfléchissent quand on dit de certaines choses. Comment aussi la voix a fait? Mais la Bible nous dit clairement, parce que les gens refusent de croire la parole de Dieu. Ils refusent de croire en Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui est le seul souverain. Commence à créer des théories d'évolution. Comment la Bible dit clairement dans Genèse chapitre 11 que c'est Dieu qui a confondu le langage de toute la terre. Dans le livre de Genèse chapitre 11, à la tour de Babel. Et qui dit un langage dit un accent. C'est à partir de la tour de Babel que les accents sont sortis. Chaque dialecte a son accent. Quand je parle là, ceux de mon pays peuvent connaître de quel dialecte je peux être par rapport à mon accent. C'est à la tour de Babel. Et je pose aussi une autre question. Comment l'œil a fait comme ça a fait, vous dites? Comment ça s'est aussi passé pour que le nez, comme j'étais noir, nous étions noirs comme moi là, le nez est court comme il est court là, et parti comme il est parti là. Comment ça se passe pour que le nez soit devenu subitement bossu et long? Comment le nez des blancs a fait pour être bossu et long? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup, Yves. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que quand le noir montait dans les hauteurs là, il a affronté la lumière, le soleil, la lumière forte. Il a aussi glissé et tombé sur les rochers, frappé le nez au sol ou sur les cailloux, et ça a eu la bosse. Et quand on a amassé, c'est devenu long. Et ils ont commencé
à faire les enfants avec les longs nez. Vraiment, frère, c'est Dieu qui est le créateur des différentes formes de nez, que ce soit épaté, long, court. Nous allons d'ailleurs, je réserve une page pour cela tout à l'heure, là, vous verrez. C'est Dieu, et ce n'est pas seulement les paléo-anthropologues, les anthropologues qui ont la théorie de l'évolution. Même Branham, voici un des livres de Branham, l'adoption, vous reconnaîtrez bien ce livre. Le livre de Branham a aussi sa part de théorie de l'évolution. Je vais lire et que chacun de nous suive. Je suis à la page 70, l'avant-dernier paragraphe. Branham dit, et puis, après ça, il a dit, nous allons créer quelque chose de tangible. Alors, il a fait une terre. Et quand il a fait la terre, il a fait toutes les créatures de la terre. Et ensuite, il a fait l'homme. Tout ce qui a été produit sur la terre, ça a commencé par un tétard ou une méduse, ce qui n'est qu'une masse de chair qui flotte dans l'eau, dit Branham. Et après ça, il y a eu, après ça, la grenouille, la masse de chair, la méduse, après la grenouille. Ce qui est à ce qu'on dit, la forme de vie la moins évoluée qui existe, virgule, la grenouille. Vous voyez l'évolution, la théorie de l'évolution, la forme de vie la moins évoluée, la grenouille. Il y en a cinq qui disent ça. Il y a eu le lézard, la grenouille, voilà. La forme de vie la moins évoluée, c'est, permettez-moi, ce qui est à ce qu'on dit, la forme de vie la moins évoluée qui existe, virgule, la grenouille, point. La forme la plus évoluée, c'est l'être humain, point. Après la grenouille, virgule, il y a eu le lézard. Et après le lézard, ça a continué. À chaque fois que le Saint-Esprit se mettait à souffler, la vie apparaissait de nouveau. Ouf! Une forme de vie apparaissait de nouveau. Ouf! Une forme de vie supérieure. Et puis tout à coup, il y a eu quelque chose qui était à l'image de Dieu, c'était un homme. Voilà, tout à coup, waouh! L'homme a apparu. Donc, la méduse, le tétard, la grenouille, le lézard, ça a continué jusqu'à l'homme est sorti. Voilà sa part là-bas. Nous sommes frères. La théorie de l'évolution, de quelque forme qu'elle puisse être, est satanique, démoniaque, diabolique. C'est Dieu qui est le créateur de tout. Et il nous a dit comment ça s'est passé. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Chapitre 1, verset 5 à 6 du livre des Cantiques. Là-bas, ici, il est question de la Soulamite. La Soulamite qui parlait avec Salomon, son fiancé, et qui dit ceci: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Frères, sœurs, chers amis, vous qui écoutez cette vidéo, laissez que nous puissions ensemble décrypter cette écriture ici. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Et elle s'adresse à qui? Aux filles de Jérusalem, ses compagnons de Jérusalem. Ses camarades, filles de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle. Et je suis comme les tentes du Kédar, comme les pavillons de Salomon. Et elle dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alors donc, les gens ont tendance à dire, non, à partir de ce verset, ça veut dire que l'homme noir n'existait pas et que c'est le soleil qui a noirci l'homme noir. Mais vraiment, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Là. Donc ici, la fille Soulamite était en train de chanter
ce cantique à Salomon en disant à ses camarades qu'elle est noire. Elle est plus noire que les autres filles noires, mais que c'est le soleil qui l'a rendue comme ça. Vous savez que si nous prenons, moi je vous parle ici, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan pendant que je vous parle, mais si vous avancez un peu plus vers le nord, vous verrez que les peuples qui sont peut-être un peu vers le Burkina Faso sont encore plus noirs par rapport aux rayons de soleil qu'ils reçoivent. Faux! La Sulamite n'a jamais dit qu'elle est plus noire que les autres. Ça, c'est toi qui inventes ça. C'est lui-même qui a inventé ça. Parce qu'il a programmé sa tête et son cœur pour inventer des choses pareilles. Elle n'a jamais dit qu'elle est noire, plus noire que les autres comparativement aux autres. Jamais. Elle ne l'a jamais dit. Elle dit bien que je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez point égard à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Nous nous rappelons Job. Job disait clairement que je suis noirci, je marche noirci, mais non pas le soleil. Pour Job, c'était la maladie qui le faisait noircir, mais non le soleil. Et là, elle dit, c'est le soleil. C'est une preuve. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit, lui-même venait de le dire. Quand tu es dans une région où il y a plus de soleil, tu vas changer. Le blanc va se bronzer, mais il ne sera jamais noir. Lui-même, il a reconnu ça. Il ne sera jamais noir comme nous. Ça veut dire qu'il va perdre son éclat. Il va noircir, mais il ne sera jamais noir au fond. C'est simple. C'est simple. La Sulamite a noirci, mais elle n'est pas plus que les autres noirs. Jamais et à grand jamais. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Le roi Salomon donne un ensemble de descriptions de sa dulcinée, de sa femme. Et nous allons rentrer pour lire. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 7, le verset 5, il dit, « Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. » Alléluia. Parlons des yeux parce que l'œil aussi, il y a l'œil des noirs et l'œil des blancs. L'œil des blancs a une couleur. Il dit tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. À quoi ressemble un étang? Regardons nous-mêmes. Les étangs de la Dombe, victimes de la sécheresse. Il est aussi écologique. Les Dombes représentent la zone humide. On est sur une mosaïque de paysages assez diversifiés. On a les étangs, on a les prairies. Voilà! L'étang est bleu. Et le bleu, c'est la couleur de l'œil des blancs, d'une blanche, et non pas d'une noire. Même quand la blanche va noircir, elle gardera les traits de blanc dans son essence parce qu'elle est d'essence blanche, de souche blanche. La Sulamite, il parle de l'œil. Continuons. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ton nez est comme la tour du Liban. La tour, parlons d'abord le documentaire que je disais, je vais revenir sur cela, les différentes formes de nez. Et on verra à quel nez pouvait ressembler le nez de la Sulamite. La tour est comment? Longue. Il qui regarde du côté du Liban. Le côté du Liban, c'est de quel côté? Nous verrons, suivant le documentaire, sur les différentes formes de nez. Documentaire. De profil, le nez a des formes différentes. Certains ont une bosse, d'autres sont plats, voire retroussés. Il existe d'ailleurs 8 types de nez et une multiple façon de les nommer. Le nez camard, dit aussi nez camus ou nez concave, souvent considéré comme le nez parfait, est légèrement creusé au milieu et sa pointe s'élance faiblement vers l'avant. Le nez aquilin, aussi appelé nez d'oiseau, nez bec d'aigle ou nez crochu, dont l'aspect forme une croche donc, et qui est d'ailleurs généralement utilisé et déformé au maximum dans l'imaginaire entourant les sorcières pour Halloween. Le nez droit, appelé aussi nez grec, car il faut savoir que les Grecs anciens le considéraient comme parfait et qu'ils le mettaient sur un grand nombre de leurs sculptures. Le nez convexe, appelé également nez romain, qui a une forme bombée avec une pointe recourbée vers le bas. Le nez épaté ou nez nubien, que certains appellent également nez africain, se concrétise par un nez assez long avec une base large. Le nez plat, qui est également répandu en Afrique et en Asie, lui, se caractérise par une forme très courte avec des narines larges et un bout en général arrondi. Le nez retroussé, il est très court et sa pointe n'est ni ronde ni plate. Et pour finir, nous avons le nez tordu, dont une bosse proéminente sur la dorsale du nez donne donc un aspect tordu au nez.
Alors, nous pouvons comprendre clairement qu'on peut sélectionner 2 formes de nez au moins sur les 8. Les suivantes. Voilà les 2 sélections que nous pouvions avoir. Le nez aquilin et le nez penché ou tordu. Nous voyons nous-mêmes. Parce qu'il dit c'est comme la tour qui regarde. Dans tous les cas, le nez là est un long nez. Comme la tour, long. Mon nez n'est jamais long. Le nez long, c'est le nez des blancs. Et il dit ça regarde du côté du Liban. Que chacun choisit si c'était le nez aquilin ou alors le nez penché. Nous avons le nez tordu, dont une bosse proéminente sur la dorsale du nez donne donc un aspect tordu au nez. Le nez aquilin, aussi appelé nez d'oiseau, nez bec d'aigle ou nez crochu, dont l'aspect forme une croche donc. Quand on parle d'aquilin, ça veut dire aigle. Aquilin, c'est le mot qui donne, c'est la lettre qui donne le nom Aquilas. Nous connaissons dans la Bible Aquila et Priscille. Allez sur Google, tapez Aquila. On me dit ça viendra d'Aquilin. Je me rappelle, dans la Bible, Ésaü, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom Ésaü, ce qui veut dire, je crois, le velu. Le velu, Ésaü, le velu. Maintenant, on lui donne encore le nom d'Édom. Édom veut dire le roux. On dit velu parce qu'il est né velu. Le roux parce qu'il est né roux. Voilà, on peut donner le nom à un enfant par rapport à son apparence. Nous avons par exemple vu comment on a surnommé Siméon Niger, le nègre ou le noir, comme dit la version Sémé, le noir, parce qu'il était noirci, il avait une apparence noire, mais il était blanc. Et quand on dit Aquila, ça veut dire peut-être l'enfant pouvait être né, je dis peut-être parce que c'est les possibilités. Pouvait naître et on lui donne le nom par rapport à son nez ou la forme du nez de quelqu'un dans la famille. Je ne sais pas moi qui avait le nom là. Quelqu'un lui a donné le nom par rapport à son nez, Aquilin. Aquila. Ça veut dire les Juifs pouvaient avoir toute forme de nez à l'exception d'une qualité de nez que la parole de Dieu déclare. Dans le livre de Lévitique, n'est-ce pas, le chapitre 21. Lévitique, le chapitre 21. Chapitre 21, le verset 18 déclare: tout homme qui aura un défaut corporel, donc c'est un défaut corporel, ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus. Ce qui m'intéresse, c'est le nez camus. Voilà, nous avons vu ce que c'est que le nez camus. Le nez camard, dit aussi nez camus ou nez concave, souvent considéré comme le nez parfait, est légèrement creusé au milieu et sa pointe s'élance faiblement vers l'avant. Les gens pouvaient avoir toute qualité de nez, mais lorsque quelqu'un avait un nez camus ou de son espèce, ou des espèces semblables, quand on parle par exemple de corbeau comme animal un peu, et on dit le corbeau est ce qui est de son espèce, donc le nez camus, le nez court là, et ce qui ressemble à tous les autres nez qui ressemblent à cela, quand lorsqu'un juif avait ça, il était considéré comme ayant un défaut corporel. Donc le nez des juifs n'est pas le nez court, c'est le nez long, comme la tour. Alléluia. Et c'est le nez des blancs. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas tordre l'écriture, c'est le nez des blancs. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose parce que ce monsieur n'est pas vraiment sincère. Je reviendrai sur cela sur la fin. Mais je continue d'avoir la description des cantiques de Salomon. Salomon dit, le verset 8-6, ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Il dit les cheveux, il décrit ses cheveux. Les cheveux de sa tête sont comme la pourpre. À quoi ressemble la pourpre? Les cheveux pourpres. Les cheveux pourpres. Voilà, au chapitre 4, chapitre 4, le premier verset, le roi Salomon décrivant encore sa femme dit: que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colonnes derrière ton voile. Tes yeux sont des colonnes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Un troupeau de chèvres. Donc non seulement les cheveux sont comme il le dit lui-même, comme la pourpre. Nous avons vu ce que c'est que les cheveux pourpres. Mais ça descend comme un troupeau de chèvres sur un flanc de la montagne de Galade. Donc c'est les cheveux qui tombent sur sa tête. Ça se verse sur sa tête. Les cheveux de blanc. Regardez comme les cheveux de cette femme. Regardons la photo.
Voilà. Donc, le pasteur Aki ne peut pas me dire qu'il n'a pas lu certaines écritures. Il les a lues. Et là où je dis qu'il n'est pas bien intentionné, cette fois-là, je me permets de le dire. Vous ne pouvez pas citer certains textes qui vous arrangent et vous laissez ce qui ne vous arrange pas. Si tu dis que la Sulamite est noire, ce qui est faux, nous avons démontré tous les traits caractéristiques, quand on parle du portrait, son portrait, c'est très distinctif, montre que c'est une blanche. Elle-même aussi, elle décrit son mari, elle décrit le roi Salomon. Qu'est-ce qu'elle dit du roi Salomon, s'il vous plaît? Voici ce qu'elle dit. Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 10. Elle dit ceci. Je commence au verset 9. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Oh, la plus belle des femmes. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Pour que tu nous conjures ainsi. Verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Alléluia. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Salomon était blanc et vermeil. David était blanc et blond. Lui, il était blond. Nous avons déjà vu ce que c'est comme blond. J'ai montré David, lui, il était né blond, même blanc. David, Salomon est blanc et vermeil. Maintenant, nous avons d'autres personnes dans la Bible. Est-ce qu'ils ignorent que Salomon est blanc et vermeil? Que non. Dans 1 Samuel chapitre 12, le premier verset, le verset 2, c'est Samuel qui dit qu'il a vieilli, il a blanchi. Un noir, quand je vais vieillir, je ne vais pas blanchir, je ne serai pas comme un blanc, je serai noir. Et ça dépendra de mon entretien pour être davantage noir, ou alors pour m'entretenir, me maintenir quand même dans mon état. Et le roi David disait, dans le psaume 71, le verset 12, psaume 71, verset 18, que j'ai relevé là, il dit que Dieu le protège dans sa blanche vieillesse. Dans sa blanche vieillesse, le blanc blanchi. Allez sur Google, tapez vieux blanc. Et tapez aussi vieux noir. Vous allez voir si est-ce que le noir va blanchir pour être confondu à un blanc. Non! Ma blanche vieillesse, l'autre dit j'ai blanchi. Ici, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Nous avons tous vu ce que c'est qu'un blanc, vermeil, avec même la vidéo de Benjamin Netanyahu. Voilà à quoi ressemblent les Juifs. Benjamin Netanyahu est un Juif pur, biblique, comme ce qui ressemble, ce que déclare la parole de Dieu. Le livre de Lamentation de Jérémie, Lamentation de Jérémie au chapitre 4, le verset 8. Là, d'abord le chapitre 4, pour savoir de qui parlait Jérémie ici dans sa lamentation, nous lisons d'abord le verset 2, où il a dit, « Les nobles fils de Sion, estimés à égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. » Donc ici, dans Lamentation, Job, dans sa lamentation, il parlait des fils de Sion. Et vous savez qui sont ces fils de Sion? La Bible parle des fils de Sion. Les fils de Sion, c'est les enfants hébreux. C'est les enfants d'Israël. C'est ceux-là qui sont les fils de Sion. Et maintenant, au verset 8, il dit, « Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. » Alors, quel est leur aspect? Quelle couleur avaient ces enfants, ces fils de Sion? Ou ont ces fils de Sion? Car les fils de Sion continuent d'exister. Ils n'ont pas cessé d'exister. Ils sont toujours là. Ils vivent toujours. Donc je ne crois pas que les fils de Sion sont devenus magiquement blancs alors qu'ils étaient noirs d'origine. Ils étaient noirs et voici une preuve ici. Ils étaient noirs. Et donc s'ils étaient noirs, ils sont noirs encore. Alors donc, leur aspect est plus sombre que le noir. Sombre que le noir. Donc très noirci. Eux qui étaient café au lait, eux qui étaient bronzés, la misère les a fait noircir davantage.
c'est ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle de l'égarement, de la puissance d'égarement. C'est-à-dire que quelqu'un lit le verset 2, alors que le verset 1er doit être lu pour bien comprendre le verset 2. Il esquive le verset 1er expressément. Il lit le verset 8, alors que le verset 7 explique le contexte du verset 8. Et il refuse de lire le verset 8 expressément. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est être mal disposé. Lisons ensemble, frères. Vous allez comprendre que c'est encore le contraire. Tout ce qu'il dit est le contraire. Ils font exprès pour que ceux qui n'ont pas l'attitude d'aller lire la parole de Dieu soient pris dans leur bramisme. Et puis plus tard, ils seront se réveiller trop tard qu'ils sont déjà pris. Il n'y aura plus moyen peut-être de faire demi-tour parce qu'ils seront déjà enfoncés dans cette secte. Lisons un peu le verset, Lamentation chapitre 4, le verset 1er. Écoutons nous-mêmes. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Voilà. On montre là, les fils de Sion sont estimés comme l'or. L'or a perdu sa valeur. L'or a perdu. Maintenant, les fils de Sion sont aussi estimés comme l'or. Ils vont perdre leur valeur. Dieu montre aux fils de Sion qu'ils vont perdre leur valeur. Revenons au verset 8. Le verset 8 qui dit, lisons-le à partir du verset 7. Le verset 8, il a déjà lu, il dit, leur aspect est plus sombre que le noir. Ça, c'est le verset 8. Et il dit qu'ils sont noirs. Et on ne les reconnaît pas dans les rues. Je tiens à préciser que dans Job, le chapitre 2, le verset 12, même les amis de Job n'ont pas reconnu Job parce qu'il avait noirci. Il n'était pas d'abord noir à l'origine, j'ai déjà expliqué. Il avait noirci, il avait fondu à cause de la maladie. Et ici, on ne les reconnaît non plus. Donc, il n'était pas noir. Le verset 7 dit clairement, très clairement, voici ce que le verset 7 dit. Parlant de Sion, ces princes étaient plus éclatants que la neige. Comprenez, frère? Plus blanc que le lait. C'est pas possible. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. Voilà. On ne les reconnaît pas dans les rues. Donc, ils étaient d'abord blancs. Et le verset 7, il l'a lu, il sait. Il sait. C'est la malhonnêteté intellectuelle de la puissance d'égarement. C'est comme ça que j'appelle ça. Mais c'est pas possible. Ils étaient plus... Je lis le verset 7. Et chacun peut lire. Il dit, ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Voilà ce qu'étaient les enfants d'Israël avant d'être noircis par la torture, par la tourmente des Babyloniens et de la déportation. Leur figure était, ils avaient le teint plus vermeil que le corail, n'est-ce pas? Dans le cantique, Salomon était la bien-aimée, la Salomé dit quoi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Et Dieu confirme ici dans Jérémie, Jérémie confirme qu'ils étaient vermeils, plus vermeils que le corail. Maintenant, ils se sont assombris par la torture, la tourmente. On ne les reconnaissait même plus. Voilà simplement ça. Donc les enfants d'Israël, dans le texte de lamentation, confirment encore que les enfants d'Israël n'étaient pas noirs. Ils étaient blancs-vermeils. Ils étaient blancs et non noirs. Dieu a fait l'homme à son image, Genèse chapitre 1, 27, et il créa l'homme et la femme. Ça, c'était l'homme spirituel, l'homme esprit. Mais Genèse 2, verset 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dites-moi, à quoi peut ressembler la poussière de la terre? Si ce n'est pas du noir. Depuis quand la poussière de la terre est blanche? La poussière de la terre n'est jamais blanche. Elle est noire. Donc l'homme, Adam et Ève créés, le premier homme sur la terre fut noir. Et si vous voulez... Voici donc à quoi ressemble la poussière du sol, mes frères. C'est-à-dire, je suis dépassé. Ou nous sommes toujours dans même Afrique, ou on est dans d'autres continents, je ne sais pas. Dites-moi, bien-aimés, en regardant cette vidéo,
que je vais poster. Entre moi, entre nous les noirs et les blancs, les qui ont la peau qui est beaucoup plus penchant vers la couleur de la poussière. La peau de qui ressemble beaucoup plus à la couleur de la poussière. Vous-même jugez. Ah, le frère Michel. Ah, on a d'abord fait une pause. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, ça a pitié de nous. Ah. Dans la poussière sur mes bottes, il y a de la limaille de toi qui me suit partout où je vais. Dans la poussière sur mes bottes, il y a de la... Dans Exode, le chapitre 8, le verset 12, l'Éternel demande à Moïse de frapper la poussière, encore la poussière du sol, et que les poux en sortent. À quoi ressemble le poux tiré de la poussière? Le poux de l'homme, ou Pediculus humanus, est un insecte parasite qui se nourrit de sang contenu dans les petits vaisseaux sanguins du cuir chevelu. Il se trouve en effet exclusivement dans les cheveux. C'est ici qu'il se développe, se nourrit et se reproduit. On peut très nettement observer ici par transparence le sang contenu dans son abdomen. Ce spécimen fait entre 3 et 3 mm et demi. J'ai aussi eu la chance de pouvoir filmer un poux se régalant d'une bonne gorgée de sang. Celui-ci est en effet en train de se nourrir, bien accroché aux cheveux avec ses pattes, la tête en bas, les mandibules dans le cuir chevelu. Dans le livre d'Ecclésiaste de même, le roi Salomon, le sage, dit que tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Mais il y a différentes espèces d'animaux, de monstres marins, dit l'apôtre Paul. Et il y a différentes couleurs d'hommes. Et tout ça vient de la poussière. Est-ce que c'est parce que la poussière a la couleur que nous avons vue que Dieu sera obligé, quand il va créer le premier homme, de créer seulement avec la couleur de la poussière? Nous prenons un exemple. Dieu a changé l'eau en vin. Est-ce que le vin a la couleur de l'eau? Ah, vous direz peut-être qu'il y a les vins qui ont la couleur de l'eau. D'accord. Dieu a changé l'eau en sang. Quelle est la couleur du sang? Quelle est la couleur de l'eau? Donc le sang que Dieu a changé l'eau là, en sang là, c'était le sang avait la couleur de l'eau pour que l'homme ait forcément, ou les animaux aient forcément la couleur de la poussière, ou bien c'est Dieu qui décide que tel va avoir telle couleur ou telle couleur. C'est Dieu qui donne la couleur à tout. Dieu n'est pas limité par la couleur de la poussière. Et c'est simple. Une autre preuve encore que les Hébreux de la Bible n'ont jamais été des Noirs. Dans Jérémie le chapitre 13, le verset 23, Dieu l'Éternel demande au peuple juif, par la bouche de Jérémie, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Mais si nous connaissons les Éthiopiens sont noirs. Mais si les Éthiopiens sont noirs, pourquoi Dieu, si les Juifs étaient noirs, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas dire aux Juifs une fois, un Juif peut-il changer la couleur de sa peau? Mais il regarde les Éthiopiens qu'un Éthiopien, dont les Juifs n'étaient jamais noirs bronzés comme les Éthiopiens, jamais ils étaient des blancs vermeils, et ils demeurent blancs vermeils. N'en déplaise à tout ce que les gens veulent raconter, la vérité reste la vérité. Et quand nous voyons encore même dans Lévitique, le chapitre 13, Lévitique le chapitre 13, le verset 13 à 14, quand vous pouvez lire Lévitique 13, quand Dieu détecte, on fait comment pour montrer au sacrificateur comment détecter, n'est-ce pas, le poil, le lépreux et le non lépreux. Dans Lévitique, le chapitre 13, le verset 13 et 14, voici ce que l'Éternel déclare. Permettez-moi de lire. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Voilà. Comme il est entièrement devenu blanc,
il est pur parce que c'est la couleur originelle. Mais la lèpre couvre tout le corps de quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit complètement blanc. Dieu le déclare pur. Puisqu'il est blanc, il doit encore avoir quelle couleur? Mais Dieu dit que le jour où on va découvrir sur son corps, même un peu soit-il, une tache de chair vive, alors le sacrificateur le déclarera impur parce qu'il y a déjà des différences de couleur. Frère, il y a tellement de choses. Et maintenant, à vous qui dites là que les Juifs, les Égyptiens étaient aussi des Noirs. Mais posons-nous la question. Quand Pharaon a déclaré détruire toute la race des enfants mâles juifs, si les Juifs étaient des Noirs, ou alors les Égyptiens étaient des Noirs, et c'est les Juifs qui sont des Blancs, puisqu'on a démontré déjà qu'ils sont Blancs, c'est les Égyptiens qui m'intéressent maintenant en peu de mots. N'est-ce pas que on devait découvrir au palais qu'il y a un enfant qui n'est pas mort et qu'on veut élever alors qu'on a le décret irrévocable de Pharaon qui était considéré comme un dieu, était donné de tuer les enfants de tous les nouveau-nés des Hébreux? Comment se fait-il encore que c'est le palais qui désobéit flagramment à l'ordre du roi? Tout le monde devait comprendre que ici c'est les Noirs, les Égyptiens, c'est un bébé blanc juif. Et l'apôtre Paul, on pose la question à l'apôtre Paul, je crois que c'est le tribun, dans Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 37. Je vais lire. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? N'es-tu donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? N'es-tu pas cet Égyptien? Ça veut dire que le tribun, le commandant de brigade, a confondu l'apôtre Paul. Dans son cas, il savait que celui qu'on traîne là, c'est l'Égyptien qui s'est révolté et qui a amené des milliers de personnes pour périr au désert. Des brigands. On peut confondre un noir et un blanc. Le tribun sait très bien que nous avons démontré que les Juifs sont blancs. Le tribun sait très bien la couleur des Égyptiens. Comment on peut confondre un blanc et un noir? Est-ce que moi on peut me confondre, je ne sais pas moi, à qui? À Ben Laden, s'il vivait, ou à qui? Est-ce qu'on peut me dire, n'es-tu donc pas Ben Laden qui a bombardé les tours jumelles avec Montensi? Donc ça veut simplement dire que les Juifs et les Égyptiens avaient le même teint et on pouvait les confondre parce qu'ils avaient le même teint. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Frère, la Bible dit que trop d'études est une fatigue pour le corps. Même ce que j'ai pu dire là est suffisant pour pouvoir ouvrir les yeux de quelqu'un et fuir le branhamisme comme on fuit la vipère et être sauvé dans la vérité de la parole de Dieu. Ne manque pas de t'abonner, bien-aimé, et de partager cette vidéo au maximum afin de délivrer, que ce soit les anthropologues, que ce soit les branhamistes, de la fausse doctrine et tout ce qui était de cette tendance-là. Que Dieu te bénisse. Shalom.